de toute la frange est, de toute la ZAC de Clichy-Batignolles. C'est la dernière qu'on a donc gagnée et qui est exposée plein sud. Donc elle a ses contraintes, qu'une voie véhicule au nord, mais 3 côtés est, sud et ouest au parc. Donc le parti pris du projet a fait qu'on a absorbé tous ces avantages, ces bonus de la parcelle dès le départ. Voilà. En fait, nous avons composé à deux, nous avons 2 clients. Il y a 2 maîtrises d'ouvrage, 2 maîtrises d'œuvre. Comment combiner un petit peu les styles, les envies et les exigences de chacun dans un même projet. Donc on a trouvé un langage dès le départ en concours pour avoir notre propre liberté d'expression au niveau de l'architecture. Donc le FAM a été mis en commun, c'est un équipement que nous avons fait les 2 agences, le plus neutre possible parce qu'il est la base en fait aux 4 plots. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors le programme en fait c'est les programmes. On sait que le foncier à Paris coûte énormément et donc aujourd'hui il faut imbriquer les programmes. On a un foyer d'aide médicalisée en socle, donc un équipement public lourd, ce qu'on appelle, où il y a plein de contraintes. Il y a un gros travail sur la privacité entre programmes, très important. Les logements vont être en hauteur pour profiter de la bonne orientation, de la lumière, du parc, etc. Et une petite PMI aussi qui a été rajoutée un peu au fur et à mesure, qui est sur l'angle d'arrivée. Donc un équipement de quartier cette fois-ci, c'est un pôle médical infantile, donc c'est un petit centre de la mairie de Paris. Donc qui dit plusieurs programmes, dit plusieurs acquéreurs. Voilà, donc on se retrouve dans un système, un mécanisme de ramification de décision et d'opérateurs. Donc la combinaison de toute l'équation, j'ai envie de dire, architectonique et urbanisme, font qu'à un moment donné on empile des programmes. Donc les accès par exemple conditionnent la position du FAM, de toute façon puisqu'on n'a qu'une seule rue. Qui dit une seule rue, dit une entrée parking, une entrée piéton, une entrée publique, véhicule, etc. Donc le FAM et la PMI au niveau équipement public est de toute façon sur la rue Nouvelle. Donc la position l'imbrication et la position stratégique de chaque programme ne résulte en fait que de la contrainte et que des avantages du site. Les logements au parc évidemment, donc les abords est et ouest desservent les 4 plots de logement. Le FAM a l'avantage d'avoir une vue directe sur le parc, très important aussi. Après le PLU, ça paraît un détail, mais ce n'en est pas un, parce qu'en fait, si vous connaissez un petit peu les règles d'urbanisme, de distance entre 2 immeubles, en fait, il faut faire des diagonales, etc. Et ça nous a donné un petit peu le rythme de chaque bâtiment. Et donc ça nous propose en volumétrie des gradins, qui pour nous ont été fantastiques, parce que comme on jouait à la carte de l'extérieur, et ben là, on l'a pu, là les terrasses du haut, elles font plus de 50 mètres carrés, attention. Comme c'est la partie duplex du programme d'accession, et ben c'est double terrasse, parce qu'ils ont des terrasses en bas et en haut, donc très très privilégié. On a un parc devant, pour nous l'aspect de l'espace extérieur est un vrai sujet, et c'est ce qui nous a différenciés avec nos associés dès le départ. On s'est dit, nous on va privilégier l'extérieur, parce qu'il fait beau, il y a du soleil, et donc on veut voir le parc, on veut des vraies loggias, donc elles font plus de 10 mètres carrés chacune, tout le monde en a, du maîtrisé jusqu'à l'accession, tout le monde a sa loggia, appartement d'angle, donc une ventilation top, tout le monde est bien orienté, voilà, une espèce d'aspect démocratique vraiment jusqu'à la fin, on s'y est tenu. On a exploité cette position de parcelle jusqu'au bout à 300%. L'idée de la façade, en fait, elle est arrivée tout de suite, puisque l'idée c'est de refléter la vie et la vie du parc, en fait. Donc ce verre est composé de deux ventelles. Il y a une ventelle qui est miroir sur le bas et celui du haut est une ventelle filtre solaire, c'est un filtre solaire. Cette espèce de façade filtre fait aussi qu'on est peu vu en fait, on est un peu moins vu qu'un balcon direct et ouvert. Donc on est moins vu du FAM, on est moins vu du parc, on se sent un petit peu plus chez soi. Et ça a beaucoup de discussions là sur la teinte, parce qu'en fait le filtre solaire a un petit vert, et il varie avec la lumière. C'est pour ça que je veux dire, un jour de soleil, c'est un autre bâtiment. Et donc en fait ce qui est plaisant, c'est que c'est jamais le même. Et l'aspect auquel personne ne s'attendait, ça c'est assez inédit aussi, c'est qu'en fait il reflète sur le bâtiment de nos associés. La flexibilité de l'évolution des logements est un sujet qui aujourd'hui devrait être intégré, mais en concours, pratiquement pour nous c'est une évidence. Il faut pouvoir s'adapter rapidement et que le logement réponde à ça tout de suite. Donc là on a essayé de le faire le plus pragmatique possible, en fait en positionnant les T2 et les T1 au milieu des T3 et des T4, forcément d'angle, les grandes pièces sont à double orientation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui,
les familles évoluent à une vitesse grand V. Donc si vous avez besoin d'un petit T1 pour l'adolescent qui machin, gna gna, vous pouvez le faire. Et ça marche. Et ça marche.